Merci de nous retrouver sur ce bref moment d'entretien avec le maître Basile Mvekuna, maître spiritualiste qui va aujourd'hui nous entretenir sur, comme vous l'avez vu sur l'annonce, sur les différents modes de vampirisation et comment s'en protéger. Il faut dire d'entrée de jeu qu'il célèbre aujourd'hui une rencontre toute particulière. Il aura le temps de nous en parler. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent devant nos petits écrans comme d'habitude. Alors aujourd'hui, jour spécial, il y a tout un chronogramme qui est prévu. Dites-nous ce qu'il y a de prévu aujourd'hui et ce que vous célébrez. Merci madame. Nous sommes le 30 septembre 2018. Je suis maître spirituel, je suis kabbaliste, esséniste et de 3e degré naturellement. Donc, dans mes travaux spirituels d'un maître de lumière qui protège le peuple et la nation, je me retrouve là dans la salle pour des travaux spirituels d'une certaine nature parce qu'il faut comprendre que le pays était quand même en danger. Tout le monde le sait. Je sais que bien avant ce voyage, j'avais reçu des consignes de 3 archanges, naturellement Michael, Raphaël et Gabriel. Et c'est à la suite de ces contacts que j'ai dû faire ce que je suis allé faire. Il était question, et tout le monde le sait déjà aujourd'hui, de détruire les hôtels sataniques qui étaient un peu partout et qui maintenaient quand même un régime au pouvoir qui malheureusement n'était pas là pour le bonheur du peuple. Dans cette expérience mystique, je me retrouve au niveau du PK18 parce qu'il y a un hôtel satanique à cet endroit-là. Et au moment où je m'apprêtais justement à attaquer cet hôtel, je me suis senti attiré par une force irrésistible qui m'attirait, je ne savais pas où j'allais. À tout moment, j'ai voulu vraiment sortir de cette étreinte-là, mais rien à faire. Je me suis retrouvé soudain au niveau de Diolé. J'ai vu le Goué en bas. Le Goué, il brille comme un saphir. Hein. Voilà. Je ne savais pas ce que je faisais là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une explosion de lumière. Voilà. Une lumière que je ne peux pas décrire avec les mots humains. Parce que dans cette lumière, qui ressemblait plus à un feu d'artifice, il y avait là-dedans des couleurs qui ne sont pas de notre monde. Et au moment où je voulais m'extirper de là, parce que ceux que je combattais étaient peut-être en train de m'attendre et qu'ils voulaient me faire du mal, je n'arrivais pas à réintégrer mon corps. Malgré tous les efforts, j'étais beaucoup plus attiré par l'arrière, comme si quelqu'un me dit tu ne sors pas de là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé devant une très grande entité. Voilà, elle m'a apparu sous la forme d'une femme. Et les vibrations de cette femme m'ont fait que je n'ai pas eu la possibilité ni de bouger, ni de faire quoi que ce soit. Je pense qu'elle a dû abaisser ses vibrations pour que j'arrive à bien la voir et qu'on arrive à communiquer. Elle va me dire qu'elle est la divinité de cette nation, cette terre que nous appelons le Gabon, mais qu'elle demande qu'on appelle l'Ogoué. Et puis que quand les anciens sont venus fonder la nation ici, elle a dû descendre jusqu'à eux pour leur demander de ne pas faire un certain nombre de choses, car ce champ de force qu'elle garde est un chakra planétaire, le chakra planétaire de l'eau. Tandis que l'autre, l'équivalent de ce champ de force, se trouve à Gobi, en Asie là-bas. Voilà. Alors elle m'a entretenu sur ce champ de force, l'importance de ce champ de force dans l'équilibre énergétique de notre planète et que des forces négatives discutent ce champ de force comme celui de Gobi, qui est le champ de force du feu. Et elle va me dire ce jour que depuis que je suis ici, tu es le premier sur cette terre-là, la terre Wen-là, arrivé à ma dimension. Et ce n'est même pas moi qui t'ai amené ici, mais les hiérarchies célestes dont je dépends. Et par conséquent, si tu es déjà là, ça veut donc dire qu'on m'a envoyé, on t'a envoyé chez moi pour que nous travaillions ensemble. Je vais te révéler ma face. Tu vas être le premier à voir ma face. Et je vais te dire exactement ce pourquoi tu es là. Et je vais te révéler cette nation que vous avez appelée le Gabon, dans ses différentes dimensions mystico-spirituelles. Elle va me révéler que le Gabon a 54 champs de force, dirigés par 9 grands esprits. Certains sont des esprits de l'eau, d'autres de la terre, d'autres de l'air et d'autres du feu. Et elle me montrera pratiquement tout ce qui se fait dans ce Gabon que nous voyons physique,
alors que le Gabon a des dimensions spirituelles extrêmement élevées. J'ai vu des entités de très haute fréquence vibratoire dont je connais les noms et les sceaux. Elle m'a montré un certain nombre de choses. Et puis, bon, elle m'a dit que c'est elle qui a créé les rites, non seulement en Ogooué, c'est-à-dire au Gabon, mais la plupart des rites africains. Parce que, en fait, elle est la divinité de l'Afrique. Et que l'Afrique a 54 nations. Donc, cette rencontre va aboutir sur beaucoup d'autres qui vont suivre, jusqu'à ce qu'elle va me demander de créer un mouvement spirituel, l'ogoïsme, et que c'est tout cet ogoïsme qui va être le chemin par lequel l'ensemble de ses filles et fils qui sont en Ogooué ou à l'extérieur et en Afrique puissent enfin communier avec elle, parce que les Occidentaux sont venus mettre une barrière entre elle et ses filles et fils avec les religions, mais maintenant qu'elle m'a rencontré, je devrais porter le flambeau pour amener la bonne nouvelle que notre divinité veut communier avec nous et qu'elle est à l'initiative de tous les rites et que ces rites doivent élever leur niveau de pratique grâce à cet égoïsme qui est un enseignement en 4 dimensions, n'est-ce pas? Et à la 4e dimension, chaque dimension prendra 12 mois d'enseignement dans des rituels et tout ce qu'elle m'a fait pour pouvoir communier avec elle et être en phase avec ses lois. Voilà un peu ce que je célèbre aujourd'hui avec mon école, car c'est 1 an déjà que cela s'est fait. Bon, on aurait dû célébrer ça le 30 septembre, mais ça tombait un jour ouvrable. Nous avons préféré un jour où tout le monde est libre. Nous avons donc pris comme ça par défaut le 5 octobre. Tout à l'heure, toute l'école sera là, beaucoup de médias seront là, et nous allons à cette occasion animer une conférence. J'ai donné 3 thèmes à mes étudiants. Nous sommes aujourd'hui 145. Nous sommes 145 étudiants au Gabon, à l'extérieur du Gabon, y compris même des Africains qui ne sont pas forcément des Gabonais, qui sont déjà dans cette école, qui chaque jour voient entrer des gens qui ont décidé de communier avec leur divinité. Donc, les 3 thèmes-là, ils ont voté la vampirisation, les différents modes et comment s'en protéger. Justement, maître, vous êtes un gavaniste. Aujourd'hui, vous célébrez cette divinité avec qui vous avez fait une rencontre toute particulière que vous avez appelée Maman Eo. Vous parlerez aujourd'hui d'une thématique toute particulière. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, les différents types de vampirisation et comment s'en protéger. Qu'est-ce que c'est la vampirisation? Bien. Il se trouve qu'à l'origine, le Père Céleste est une conscience. Dieu l'Éternel n'est pas assis quelque part. Il n'y a pas un Dieu anthropomorphique. Ça n'existe pas. Dieu est une conscience. Nous sommes des consciences. La preuve, quand vous dormez dans le lit, vous continuez de voyager, vous faites des choses, mais votre corps physique est là. Il ne bouge pas. Ça veut dire que nous sommes autre chose que le corps physique. Le corps physique est un habit. Et des maîtres comme moi, de mon niveau, nous pouvons nous dédoubler volontairement. C'est-à-dire nous sommes capables de nous décorporer, sortir de notre corps charnel. Et le jour où vous allez faire cette expérience de façon consciente, puisque cette expérience vous la faites tous les jours, dans ce que vous appelez communément le rêve. Mais en fait, le rêve, c'est une décorporation. Vous sortez de votre enveloppe charnelle. Mais le jour où vous serez capable de le faire volontairement, d'accord? Vous allez voir votre corps, vous verrez tous les environnements de là où vous êtes en train de dormir, vous sortez par le toit, vous accédez, n'est-ce pas, à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux de vibration. Ça commence par la sphère éthérique de la Terre, la sphère astrale, la sphère mentale. Et certains maîtres sont capables d'aller dans le haut mental de leur sphère. Y compris moi qui vous parle, je voyage sur Vénus, sur la Lune, le Soleil, aller rencontrer des intelligences solaires vénusiennes, etc. La vampirisation, bonne ou mauvaise chose? Lorsqu'un être humain arrive à quitter son corps, à faire un voyage astral, aller vers des dimensions autres que celles à laquelle elle appartient. Oui, c'est justement ce que j'essaie de vous expliquer, que dans un monde spirituel, il n'y a pas que des bonnes intelligences, il n'y a pas que des bonnes entités. Car il s'est passé quelque chose, il y a des temps immémoriaux, un archange qui gouvernait la sphère de Mercure, Mercure que tout le monde connaît, était gouverné par un archange, il s'appelait Luxiel. Lux Elohim, ça veut dire la lumière de Dieu. Voilà. Cette lumière, c'est l'intelligence. L'intelligence dans les sciences matérielles, physique, chimie, astrologie, tout ça. Bon, malheureusement, cette intelligence a été contactée par des intelligences rebelles, ennemies à notre Père Céleste. Sachez que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
l'éternel notre Père Céleste, ce système solaire, a des ennemis. C'est pour ça que nous recevons des projectiles tous les jours. Il est obligé lui-même de se protéger pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, parfois, de perdre des parties de son corps. Donc, cette intelligence, malheureusement, a été contactée par ces énergies venues d'ailleurs, qui étaient des ennemis à notre Père Céleste. Lui aussi, il a des ennemis. Il a des ennemis. Il a le système solaire à côté, n'est-ce pas, proximement des centaures, et plus grave encore, la galaxie d'Andromède, qui n'aime pas du tout, n'est-ce pas, qui n'aime pas notre galaxie. Il y a des histoires qui dépassent de loin un profane. Par conséquent, cette guerre-là, au cosmique, est que notre Père est obligé de se protéger. Mais il s'est trouvé qu'une énergie a atteint, n'est-ce pas, un de ses fils, qu'il a pourtant responsabilisé dans la gouvernance d'une sphère. Et là, pour éviter que ce qu'il voulait faire, parce qu'il voulait transformer Mercure en Soleil, pour qu'on ait un système solaire binaire, ce qui naturellement allait obligatoirement lui faire perdre son corps physique. Parce que notre Père, l'étoile qui est là-haut, là, a un corps physique, un corps astral, un corps mental, il a le même corps que nous. Alors, ça allait déclencher ce qu'on appelle la mort précoce d'une étoile. Et pour ça, il fallait dégrader cette intelligence. C'est pour ça que Saint-Michel va descendre pour le déloger de la sphère de Mercure sous les consignes du Père Céleste. Et il va devenir une entité de la Terre. Il tombe avec les 7 anges, n'est-ce pas, qui étaient avec lui, Belzébuth, Belphagor, Bélial, Baphomet, Astaroth, Asmodée, Méphistophéles, etc. Ils sont descendus, ils sont devenus des anges, mais déchus. Et lui-même, il a été rebaptisé par le Père Céleste. Il est parti de Luxi. Il est devenu Luxiféré, c'est-à-dire la lumière sombre. C'est celui-là qui vous dit, voilà, la route est là-bas, allez là-bas, vous tombez. C'est celui qui vous dit, je suis la lumière du monde. Or, il n'est pas la lumière du monde, il est justement les ténèbres du monde. Et c'est lui qui a des affidés. Ce sont ces affidés qui ont besoin d'énergie. Beaucoup d'énergie parce que dans leur voyage astro, malheureusement, pour y demeurer et y rester longtemps, ils sont obligés d'avoir des énergies. Si vous ne savez pas, madame, pourquoi vous vous réveillez la nuit. En fait, vous vous réveillez parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Voilà, dans les plans astro, quand vous vous projetez là-bas, vous sentez que l'énergie diminue. Et quand vous n'avez plus d'énergie, allez, vous vous réveillez. Vous revenez, vous chargez les batteries par l'éther, que vous respirez. Après, vous repartez. C'est ça. Alors, eux, ils veulent rester longtemps parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils veulent créer le désordre sur la terre. Ils ont besoin donc d'énergie. Ceux qu'ils ont eux-mêmes, les affidés de Lucifer ou Luciféré ou Satan ou diable, appelez-le comme vous voulez, ont besoin de beaucoup d'énergie pour créer dans le monde des situations où l'homme perd de l'énergie, l'homme perd la force, l'homme perd la croyance en Dieu, l'homme perd la foi en des énergies supérieures. Et c'est pour ça que ce sont eux les sorciers, ce sont eux les fantômes, ce sont eux les élémentaires, ce sont eux, n'est-ce pas, des démons qui viennent posséder les corps des humains pour leur tirer leur énergie pour pouvoir en avoir assez. Pourquoi? Ben parce que dans la sphère où le Père Céleste les a emprisonnés par celui que vous appelez couramment Jésus, qui était un maître de lumière qui est descendu, parce que portant le logos en lui, il a emprisonné les démons dans la sphère éthérique de la terre, la sphère qui est immédiate après la terre. Alors, ils n'ont pas le droit de sortir de là, sauf si c'est les humains qui vont les chercher, parce que l'homme a le libre arbitre. Malheureusement, dans les rites, dans les pratiques mystico-spirituelles obscures, on arrive à se projeter dans le plan éthérique de la terre, demander l'assistance de ces démons parce qu'on veut posséder la terre, le pouvoir, la richesse, la fortune et tout ce que vous voulez, la célébrité, le charme. Quand des gens ne peuvent pas avoir ça par des moyens normaux, des moyens tout à fait légaux, ben ils sont obligés d'aller se soumettre à ces entités qui ne leur demandent qu'une seule chose: livrez-nous l'énergie et nous on vous donne la terre dans tout ce que vous voudrez. Et cette énergie se trouve malheureusement chez nous les humains. Quand vous ne savez pas comment vous protéger, ben, vous êtes capable d'être vampirisé de plusieurs manières. Et ce sont ces manières que je vais expliquer tout à l'heure. On peut vous vampiriser par la chaleur. Vous êtes assise dans ce moment, madame. Quand vous quittez, avant 5 minutes, moi je viens m'asseoir là. Vous voyez? La chaleur que vous sentez, essayez de vous lever tout à l'heure, touchez, vous verrez que c'est chaud. Ben, pourquoi c'est chaud? Ben, parce que le flux vital, n'est-ce pas, est resté là. Si moi je viens, je veux vous vampiriser, je m'assois là où vous étiez, et quelques temps après je me lève, je prends ce pantalon, je le tends dans un produit qui a été magnétisé, et j'extrais là-dedans votre flux vital. C'est fini. Je peux me connecter à votre corps éthérique, à vos chakras, voilà,
et je vous remplis. Ça, c'est la première. On peut aussi également, n'est-ce pas, utiliser les connexions, n'est-ce pas, dans ce que vous appelez le premier bain. Ah, voilà, quand vous naissez, on met quelque chose dans le bain qui vous connecte à quelqu'un. On parle de consécration. Si vous êtes consacré, ben, l'énergie que vous avez ne vous appartient plus. Voilà, vous pouvez être consacré par votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, ou bien un sorcier qui est venu à votre naissance et qui a mis quelque chose dans le bain sans que les parents le sachent. Et du coup, quand vous allez grandir, vous serez la femme de quelqu'un. Et voilà, vous allez rêver de lui, des rapports sexuels tout le temps. Parfois il cache le visage. Et vous ne pouvez pas vous marier dans notre vraie vie. Ce n'est pas possible parce que vous êtes déjà consacré. On peut vous consacrer, à prendre vos richesses. Vous allez travailler, mais au bénéfice de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelque chose s'est fait, soit en vous donnant quelque chose à boire alors que vous étiez bébé ou vous étiez enfant, ou alors même alors que vous êtes adulte, il y a beaucoup de choses qui se font dans les bars. Et puis à ce moment-là, quelqu'un, n'est-ce pas, profite de tout ce que vous faites sur terre. Vous allez voir que vous allez vous marier à un homme ou à une femme. Et sans trop savoir pourquoi, vous ne vous occupez plus que de sa famille. Vous oubliez votre propre famille, vous vous occupez de sa famille. Vous êtes vraiment un factotum pour la famille de votre femme ou de votre mari. Et vos parents meurent, ils sont là dans la misère. Vous ne savez pas pour quelle raison, vous n'avez pas la force de dire à votre femme, écoute, moi aussi j'ai des parents. Ou à votre mari, bien sûr. Il y a des situations où vous êtes dans un bar. Vous videz pas le verre. Vous buvez, vous laissez la moitié. Mais c'est fini. La salive. Vous voyez, dans la science, on parle d'ADN. Ben, c'est la même chose. Ils connaissent l'ADN, les sorciers, les démons, les fantômes, ils connaissent l'ADN. D'accord? Ce demi-verre-là, quelqu'un, quelque part, quand il n'y a plus personne, il verse ça quelque part, et bien c'est terminé, il extrait là-dedans votre fluide vital. Je ne peux pas vous montrer ça, parce que ce serait faire l'apologie de ces choses, mais je sais parfaitement comment ça se passe. Et vous pouvez donner l'argent à quelqu'un, parce que vous voulez l'aider, mais il ne prend pas ce billet pour le dépenser. Non, madame. Il va extraire de ce billet le fluide vital. C'est-à-dire que la charge énergétique que vous avez mise sur le billet en disant, bon, écoute, tu as des problèmes, tiens, il se retrouve quelque part, il prend ce billet devant, au lieu de l'utiliser parce que vous l'avez voulu aider, non, il va plutôt extraire là-dedans le fluide vital. Sachez que tout ce que vous touchez, les ongles que vous laissez, n'est-ce pas, chez le manicure et tout ça, vos cheveux que vous laissez dans les salons de coiffure, tout ça sont autant de témoins qui sont de véritables mines d'or pour quelqu'un qui veut vous nuire. Donc, il y a des gens qui peuvent venir chez vous, n'est-ce pas, quand vous êtes inattentif, ils ramassent les vieilles chaussures ou que vous les avez laissées dehors. Ben, les chaussures qui restent dehors, vous les portez tout le temps. Ben, il y a un contact entre le chakra qui est là et les chaussures. Ça veut dire que de l'énergie sort de vous, sous forme parfois de sueur, sous forme de transpiration, de chaleur. Et quand vous dormez, vous laissez dehors, ben quelqu'un vient, il gratte. Là où vous mettez le pied, c'est fini, il prend ça. Il a déjà une partie de votre énergie vitale. L'objectif étant de se connecter, n'est-ce pas, à vos chakras. Les chakras sont des centres d'énergie. Et nous en avons 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et chacun de ces chakras, chacun de ces centres d'énergie, gère un aspect de notre vie. Le soleil qui brille là-haut, notre Père Céleste, et les différentes sphères qui sont les parties de son corps déversent sur nous ces énergies qui nous rentrent par là et qui se répandent dans le chakra. Bon, nous sommes chargés. Et celui qui a le troisième, il voit que vous êtes assise là, il voit comment le chakra de Jupiter tourne à la vitesse de la lumière et brille. Il se dit, ah, voilà quelqu'un qui va être bientôt prospère, qui va avoir beaucoup d'argent. Eh bien, il faut que je me connecte à ce chakra pour pouvoir tirer cette énergie. Et malheureusement, une rentrée d'argent que vous attendiez avec beaucoup d'assurance, elle n'est pas là. Et voilà, parce qu'il a pris cette énergie qui devait attirer cette somme d'argent. Par exemple, si c'est le cœur là, c'est la santé. D'accord? S'il réussit à se connecter à votre cœur, parce qu'il a un témoin de vous, parce qu'il a pris, n'est-ce pas, votre chaleur, il a pris vos chaussures, les habits que vous avez oubliés à la porte. Malheureusement, vous ne savez pas que pendant que vous dormez, quelqu'un vient ramasser ça, il va tremper dans un liquide qui a été magnétisé. Après, il revient remettre et c'est terminé. Et s'il remarque qu'il fait le matin, bah, il garde ça et puis vous dites, ah ben, tel habit a disparu, les serviettes ont disparu.
Vous, les femmes, vous êtes très facilement vampirisables. Les garnitures que vous jetez, ne jetez pas la garniture sans bénir. Pour bénir une garniture, ne jetez pas vos soutiens, vos sous-vêtements dans les poubelles. C'est très dangereux parce qu'à tout moment, on peut prendre votre énergie. Voilà de quoi je vais parler demain. Maître, c'est très édifiant tout ce que vous dites. Comment s'en protéger justement? On a l'impression que tous les gestes qu'on fait avec le bon cœur, le bon sens, la bonne foi, peuvent être porteurs de malheur pour nous. Comment s'en protéger? Le Père Céleste a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a jamais parlé de croyance. Si vous regardez derrière moi, là, vous allez voir l'arbre de vie kabbalistique, les différents chakras que l'Éternel, le Père Céleste, cette étoile, et les différentes parties de son corps chargent, ne parlent pas de croyance. Il n'y a pas de croyance là. C'est pureté, sagesse, compréhension des lois cosmiques, miséricorde, d'accord? Prospérité, abondance, opulence. Il y a la rigueur, la volonté, le courage. Il y a la beauté, la puissance, la vérité, le succès, le rayonnement, la joie et la santé parfaite. Il y a l'amour vrai, l'amour sincère, la compassion dans Vénus. Il y a l'intelligence qui doit être tournée obligatoirement vers le bien. Ne faites rien qui doive mettre l'autre en difficulté. Ne faites rien qui doive empêcher l'autre de jouir de la vie en abondance. Votre intelligence doit être une intelligence au service, n'est-ce pas, du plus grand nombre, au service de la lumière. Ensuite, vous avez la lune. La lune, c'est quoi? La lune, c'est la fertilité. La lune, c'est la famille. Respectez votre femme, respectez votre mari. Ayez une famille épanouie. D'accord? Et la lune donne l'intuition de sorte que vous sachiez un certain nombre de choses. Et la terre, c'est la responsabilité, la dignité, le charisme. Bon, je ne vois pas où est la croyance. Bon, il n'y a pas de croyance. Dieu est énergie. Est-ce qu'on croit au feu? Vous pensez que vous devez croire au feu? Le feu, que vous croyez ou pas, le feu fait ce qu'il doit faire, madame. Est-ce que vous pensez que vous faites une prière pour qu'il pleuve, pour que le soleil brille, pour que vous marchiez sur la terre, pour que vous buviez l'eau de l'Ogoué? Bon, les gens ont créé quelque chose pour éloigner les autres, de la véritable source de connaissance et de pouvoir. Et du coup, ils deviennent des intermédiaires entre eux. Soi-disant Dieu assis quelque part. Et ces gens-là, je suis désolé, c'est tout ça là qui retarde l'humanité. Personne n'a besoin de croyance. L'énergie est loi. Le feu a des lois. Vous savez ce que le feu peut faire. Eh bien, si vous prenez le feu, madame, vous vous dites, je vais brûler ce bois, mais parce que vous savez que le feu brûle. Ben, il va brûler. Si vous avez foi, vous savez que le feu a un aspect de donner la chaleur. Eh bien, vous vous asseyez à côté du feu. Le feu va vous donner la chaleur, que vous croyez ou pas. Dieu est feu, air, eau, terre. Yahvé veut dire Yodévoé. Feu, air, eau, terre. Et le Saint-Esprit, le Shin, en cavale, veut dire la lumière. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a besoin de croyance? Voilà pourquoi le peuple périt faute de connaissance. Et nous sommes là les mains de lumière. Moi, je vous le dis comme ça, je le dis devant le monde entier, je ne suis pas un humain. J'ai un corps humain, mais je ne suis pas humain. Je viens de très loin. Et je suis venu pour le bonheur et la libération de cette partie de la terre. J'ai un rôle à jouer ici, et c'est pour ça que Maman Héros m'a vu. Je ne suis pas à ma première incarnation. Je suis venu beaucoup de fois sur terre aider l'humanité. Vous saurez qui je suis quand je vais quitter ce monde. Je l'ai toujours dit. Mais pour le moment, je fais ce que je dois faire, amener les personnes de cette terre à connaître les lois de Dieu. Quand vous connaissez ces lois, vous serez capable de protéger vos corps subtils, corps mental, corps astral, corps éthérique, corps mental et le corps physique. Il n'y a personne qui peut vous vampiriser si vous savez vous protéger. Et les différents moyens de protection sont que, il faut faire des bains de purification. Au moins 2 à 3 fois par jour, par semaine, je veux dire, vous devez purifier vos corps subtils. Pourquoi? Mais parce qu'une loi cosmique dit la lumière attire la lumière, les ténèbres attirent les ténèbres. Généralement, si vous devenez vulnérable, c'est parce que vous êtes ténébreux. Je suis désolé. Celui qui fait des choses pour vous nuire n'aura aucune force si vous êtes lumineux. Pourquoi? Parce qu'il va venir avec des charges de fétiche, de vampirisation, de tout ça, qui sont ténébreux. D'accord? Ce sont les choses ténébreuses. Alors, quand il s'approche de vous, votre lumière la repousse. Et nous devons devenir la lumière. La lumière et nous, on doit être un. Le Père Céleste est la lumière, la conscience lumineuse. Si nous sommes en harmonie avec cette lumière, je vous jure que tous vos chakras brillent tellement que personne ne peut tenter de venir se connecter à ces chakras parce que non seulement ça brûle, mais en plus c'est très lumineux. Donc devenez lumineux en faisant les bains de purification. Tout le monde lave le corps physique. Ouais, tout le monde lave le corps physique, mais est-ce que vous êtes physique? Le physique là, c'est un habit.
je peux laver ça. Si en bas je suis sale, ben ça ne changera rien à ma condition de vie. Donc, lavez aussi vos corps subtils, corps mental, corps éthérique, corps astral, corps haut mental. Et quand vous allez souvent laver ça, par des bains de purification que je propose ici, le sel consacré, n'est-ce pas, l'eau aussi kabbalistique dans l'eau, la manière de vous laver, tournez-vous vers l'est quand vous chargez vos bains, tournez-vous vers l'ouest au moment de vous laver. Les points cardinaux ne sont pas là pour rien. Ils servent à charger et décharger. Charger, vous avez remarqué que le soleil le matin, il est très brillant. Donc de 6h à 12h, il est brillant. Et vous remarquez que dans sa descendance, il est en train de descendre, il devient rouge. Parce qu'il s'est chargé, n'est-ce pas, des impuretés, de ceux qui savent projeter au soleil leurs impuretés. Donc il y a des rituels, il y a des bains que je propose. Et si vous avez cette connaissance, vous n'avez pratiquement rien à craindre. Il y a des objets qu'on peut charger et vous les gardez sur vous. Par exemple, miroir, retour à l'envoyeur. J'en propose ici. Je propose l'étoile de David, qui est l'union des forces célestes avec les forces qui se manifestent dans nos mondes denses. Il y a la croix kabbalistique, n'est-ce pas, de feu, que moi je propose ici. Quand vous avez ça sur vous, je vous jure, madame, même Lucifer lui-même ne peut pas vous toucher. Donc il y a toute une batterie de protection. Et mieux, apprenez à devenir pêcheur. Entrez dans l'école de spiritualité de Vissel et Lénia, enseigner et apprendre, j'ai envie de dire, l'égoïsme. Et là, en première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, vous êtes un maître spirituel. Tout à l'heure, il y aura quelqu'un qui va être initié maître spirituel. Il y aura deux qui passent en troisième classe. On va consacrer une oracle. Ça vous dit qu'il y a un travail qui se fait ici pour que les gens quittent d'un niveau à un autre. C'est ça, n'est-ce pas, le véritable objectif d'un maître spirituel. Je suis venu apporter la lumière dans cet endroit. Pour le moment, beaucoup ne suivent pas, c'est normal. Tous les grands maîtres, Bouddha, Confucius, Krishna, Moïse, autant qu'ils étaient, même Yeshua, n'est-ce pas, ne sont pas tout de suite suivis. Et parfois, c'est quand il est parti qu'on commence à dire, ben, on aurait dû. Ceux qui ont la chance de voir encore le maître de physique, de venir dans cette école, je vous dis, j'ai aujourd'hui dans mon école des maîtres francs-maçons, hein, je parle de maîtres, c'est-à-dire 33e degré de la franc-maçonnerie, ils sont des étudiants ici. J'ai des maîtres Rose-Croix, 12e degré de Rose-Croix, qui sont étudiants dans cette école. Parce que l'enseignement que je donne, ces maîtres le connaissent que c'est d'un autre niveau. Et c'est normal, puisque je ne suis pas humain. Voilà. Merci, maître Basile Mvekuna. Vous êtes cavaniste, spiritualiste. Vous avez un temple, un lieu de formation justement pour aider les jeunes à atteindre un haut niveau de spiritualité. Vous avez fait la rencontre d'une entité toute particulière que vous avez appelée Maman Oé, c'est ça? Eo, j'y arrive. Vous avez créé un courant, l'égoïsme. Tout ce que vous souhaitez, vous êtes à votre énième réincarnation. Tout ce que vous souhaitez, c'est de voir le Gabon prospérer. Exactement. Parlant de votre école, vous êtes situé où? Il y en a certainement qui voudraient rentrer en contact avec vous. Le micro est à vous. Bien. Alors, il y a deux modes d'enseignement. Il y a des gens qui viennent en présentiel et j'accepte moins ceux qui viennent en présentiel parce que comme vous êtes là dans le temple, vous êtes là dans l'école. Je fais mes travaux spirituels ici et j'enseigne ici. Et comme je ne peux pas prendre 3, 4, 5, 6 personnes à la fois, l'enseignement est individualisé. Je ne peux pas prendre beaucoup de personnes en présentiel. Le temple est encore très petit. J'ai besoin un jour d'avoir des moyens, d'avoir un temple bien plus grand. Et voilà pourquoi je privilégie l'enseignement par audio, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Et là-dedans, les 145 étudiants que j'ai aujourd'hui, là-dedans peut-être une dizaine qui viennent ici en présentiel, mais tout le reste prennent des cours à distance. Mon WhatsApp, il faut vous déclarer à mon WhatsApp plus 241 62 06 20 49 plus 241 62 06 20 49 et ceux qui sont au Gabon 062 06 20 49 062 06 20 49. Vous demandez le prospectus, je vous l'envoie et à l'instant, si vous remplissez les formalités qui sont très simples, je vous dis que les cours ne sont pas payants. Parce que si vous imaginez que des maîtres bouddhistes, des maîtres Jobi sont déjà dans cette école, je répète, des maîtres qui ont des temples. Vous verrez tout à l'heure, si vous allez suivre la cérémonie, vous verrez un maître de temple qui est harpiste, qui joue la harpe sacrée.
Vous allez voir ici, dans l'assistance, là-dedans, il y a des maîtres rose-croix, des maîtres francs-maçons, des maîtres bouddhistes, novices, parce que le message de l'égoïsme est un message divin. C'est la divinité de notre nation. On ne peut pas faire autrement. Parce que, bon, écoutez, les autres sont venus nous imposer leur divinité. Or, l'Éternel dit, je placerai sur chaque nation un esprit du ciel. L'entité qui est là dans le Goué n'est pas terrienne. Elle n'est pas terrienne, je sais d'où elle vient. Je suis allé, je vous le dis, avec elle dans son royaume. Maman Eo, l'esprit de l'Ogoué, c'est le nom à la première dimension. Cette divinité a 4 noms. Au fur et à mesure que vous allez grandir dans les enseignements qui vous mènent à elle, vous allez découvrir de nouveaux noms et de nouvelles applications, de nouveaux contacts. Et la possibilité, je vous dis déjà, j'ai des témoignages presque tous les jours des miracles que cette femme fait dans la vie des filles et fils qui ont seulement son image accrochée au mur, allumée une bougie bleue. Je vous dis, France, Canada, États-Unis, partout où il y a les égoïstes, j'ai des témoignages. Donc, cette divinité, d'accord, est la divinité de cette Afrique. Et le fait que l'Afrique a 54 nations, 5 plus 4, c'est 9. Le Gabon a 54 champs de force, 5 plus 4, c'est 9. Le Gabon a 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Tout ça là, quand j'ai dit, il y a de cela 8 ans, que le Gabon est régi par le nombre 9, eh bien, écoutez, les gens me regardaient de travers. Aujourd'hui, tous mes frères d'élite, je les entends dire 9, même les politiciens aujourd'hui récupèrent le nombre 9, 27, machin et tout ça. Donc, ça veut dire que quelque part, Maman Eo est en train de s'installer dans son pays. Il faut que nous nous qualifions à notre dignité. Le Goué est là, madame. Le Goué est là. Le Goué a plus de vibrations, n'est-ce pas, que le Jourdain, que l'Indus, que le Yangtze, que le Mississippi. Mais parce que ici se trouve le pôle planétaire de l'eau. Ça veut dire que l'élément abondant sur la Terre est chez nous. Que les Ogoyens, ce que vous appelez Gabonaises, Gabonais, prennent conscience de ça. Quand Cousteau vous dit le Gabon peut devenir le centre mondial de la spiritualité, Cousteau a vu le champ de force de Njolé. Et les gens tentent de orienter ce qu'il a vu dans le machin. Cousteau a vu ça. Beaucoup sont venus. Il y a un maître béninois qui vous a dit tout ce que vous voudrez faire de mystico-spirituel en Afrique, il faut partir du Gabon. Au Gabon, il y a les plus grands esprits. Mais pourquoi d'autres voient ça? Et nous ici, oh, il dit quoi? Il parle de quoi? On va à l'église. Mais vous allez à l'église. L'église, c'est quoi? Yeshua, le Christ. Joseph, il s'appelait Joseph. Et Seigneur d'Égypte. C'est un Égyptien. Alors, il a canalisé la conscience cosmique. Comme peut-être moi aussi, je canalise une conscience supérieure. Vous le saurez plus tard. Mais quand les intelligents viennent des 7 cieux et ils descendent pour aider les humains, et ils prennent des corps humains. Maman Héros vient de Vénus. Ah voilà, Vénus est le 3e ciel. Donc c'est un esprit du ciel qui a été placé sur le pôle haut de la planète Terre. Ça veut dire que Maman Héros traite directement avec Auriel qui gouverne la Terre, avec Gabriel qui gouverne la Lune, avec Raphaël qui gouverne le Soleil, et avec Métatron qui gouverne la couronne solaire. Donc elle dépend d'une hiérarchie. Et c'est cette hiérarchie qui m'a amené à elle pour que je joue le rôle que je joue en ce moment. Gabonaises, Gabonais, venez dans le gouisme. Le gouisme, c'est vraiment les enseignements. Des enseignements. Vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. On ne traite qu'avec les entités supérieures. Vous voulez connaître les rites, mais vous les pratiquerez à un niveau beaucoup plus élevé. Car vous allez connaître les royaumes élémentaux. Qui dirige ces royaumes? Comment on fait pour contacter l'entité qui gouverne la Mounier, qui gouverne la Banignon, qui gouverne le mont Ibunji, là? Voilà. Je viens de faire un voyage, aller rencontrer cette entité. J'ai rencontré l'entité qui gouverne le mont Koum. Le mont Koum qui est au Yem, là. L'autre est au mont Koum. J'étais à Boué. À Boué, il y a une entité qui est là, sur le pont. Voilà. Et il y en a plein. Merci maître pour tous ces enseignements. Voilà. C'est toujours enrichissant d'être face à vous. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. La cérémonie se poursuit du côté d'Ondogo pour ceux qui veulent avoir plus amples informations, connaître bien plus de choses que ce qui nous a été donné ce matin. Ce n'était que l'esquisse. Faites le déplacement. Vous avez le contact de maître. Maître, nous vous disons merci et à très bientôt.